Nour-Kanan. Bonjour Jean-Philippe. Nour-Kanan, vous êtes membre du Lumen. Le Lumen, c'est le laboratoire de Lille, IAE de Lille. IAE de Lille. Exactement. Papier publié dans la revue Management. Management Arobase. On le dira jamais suffisamment, parce que l'autre est plus connu du grand public. Management Arobase, c'est la revue scientifique. Voilà. Management Arobase, la revue de l'Association internationale de management stratégique, l'AIMS. Revealing the Spatiality of Crisis, Lessons from Failures of Boundary Work in a Cross-Border Crisis. Alors, ça veut dire quoi ça? En langage comestible, ça veut dire qu'il y a une dimension spatiale aux crises. Exactement. Et votre papier travaille la question notamment transfrontalière. Expliquez-nous un peu les défis, ces défis des crises transfrontalières. Alors, effectivement, pour parler de défis, il faut d'abord comprendre ce que c'est qu'une crise transfrontalière. Une crise transfrontalière, c'est une crise qui transcende, qui dépasse ces démarcations territoriales entre pays. Et c'est vrai qu'au niveau européen, on a énormément d'exemples, ne serait-ce que sur ces 50 dernières années, de pas mal de ces crises transfrontalières. Historiquement, on peut penser en 1986, par exemple, à la pollution du Rhin suite à un déversement de produits chimiques à la frontière entre la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suisse, ou historiquement, un autre incident qui a été quand même assez structurant en Europe, notamment l'incendie du tunnel du Mont Blanc à la frontière entre la France et l'Italie. Donc, quand ces crises ont lieu, donc effectivement, par définition, il y a au moins deux pays qui sont concernés territorialement par les causes et ou les conséquences de ce type de crise. Mais ce qu'il est vraiment intéressant de mettre en évidence, je pense, et de pointer, c'est que c'est tout aussi un vaste réseau organisationnel qui est mobilisé dans ces crises. Quand la crise est à grande ampleur, on peut penser notamment à des acteurs institutionnels avec des préfectures, des ministères qui sont mobilisés de part et d'autre de la frontière nationale. Mais à un niveau opérationnel, c'est aussi tout un réseau d'acteurs opérationnels, des équipes de secours, des pompiers, des équipes médicales qui sont mobilisées sur le terrain. Et chaque organisation a son propre protocole d'intervention, ses modes opératoires, ses répertoires d'action qui divergent de part et d'autre de la frontière. Et donc, c'est vrai que les défis vont être beaucoup en termes de coordination entre les acteurs. On a souvent tendance à considérer ces problèmes de coordination à un niveau territorial, mais ce qui est peut-être vraiment intéressant, c'est vraiment ce problème d'ambiguïté, ce que j'appelle ambiguïté spatiale, parce que cette notion spatiale, elle peut être interprétée de deux manières. Effectivement, on a ce problème de spatialité associé à ces démarcations territoriales entre pays voisins, et ces frontières, elles s'imposent aux acteurs et aux organisations a priori, et elles vont driver leur action par définition. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est aussi et surtout ces problèmes de spatialité associés aux actions émergentes, aux actions en situation qui émergent et qui sont associées à des divergences et des différences plutôt d'ordre matériel, symbolique, cognitive, qui vont être culturelles, qui vont finalement émerger in situ par l'action. Et ces différences-là, qui sont beaucoup moins rigides, mais qui émergent dans l'action, sont aussi très importantes en termes de coordination. Pourquoi? Parce que ces problèmes de coordination dans la gestion de crise, ils sont essentiels. On va avoir des problèmes notamment de délai, de stress, de confusion entre les acteurs. Exactement, entre les acteurs qui vont être mobilisés, parfois même allant jusqu'à des problèmes et des conflits politiques entre les différentes parties prenantes concernées dans ce type de crise. Bien sûr, on a une grande habitude en gestion de penser la relation au temps. Exactement. Voilà, court terme, moyen terme, long terme, etc. On a beaucoup moins l'habitude et pourtant c'est fondamental de penser la relation à l'espace. C'est ça le message clé de votre papier. Merci beaucoup. Merci à vous.